La Bible répond. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Bible répond. La question du jour est: des anges se sont-ils mariés avec des hommes? Mais avant de pouvoir entrer dans cette étude, je vous inviterai à vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ta présence et ta direction. Dirige ce moment, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. L'idée que des anges aient pu se marier avec des êtres humains vient d'une certaine interprétation de Genèse 6, verset 2, qui se lit comme suit. Les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Cette phrase a été interprétée de diverses manières. Les anciens commentateurs juifs et chrétiens, aussi bien que les critiques modernes, ont pensé que ces fils étaient des anges, les comparant aux fils ou aux enfants de Dieu mentionnés en Job 1, verset 6, où nous lisons ce qui suit. Or, il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et que Satan aussi entra parmi eux. Mais ce point de vue doit être rejeté, car la sanction qui tomba fut non sur des anges, mais sur des hommes, comme on peut le voir en Genèse 6, verset 3, où il nous est dit: et l'Éternel dit: mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront de 6, 20 ans. Par ailleurs, les anges ne se marient pas, comme Jésus nous le déclara en Matthieu 22 au verset 30, où nous lisons ce qui suit. Car en la résurrection, on ne prendra ni on ne donnera point de femme en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Plus tard, Dieu fit référence au peuple d'Israël comme étant son fils premier-né, comme on peut le voir en Exode 4 au verset 22. Tu diras donc à Pharaon: ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et Moïse, pour sa part, fit référence au peuple d'Israël comme étant les enfants de Dieu, comme on peut le voir en Deutéronome 14 au verset 1, comme suit. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Satan prend plaisir à ce que des chrétiens souscrivent à la théorie selon laquelle des anges aient pu se marier avec des hommes. Car il sait que si on se trompe d'ennemi, on se trompera alors aussi de combat. Et si l'on se trompe de combat, il est sûr qu'il aura la victoire sur nous. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier contre qui nous avons à lutter. En effet, il nous est dit en Éphésiens 6 au verset 12 ce qui suit. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneuries du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Mais alors, si les enfants de Dieu mentionnés en Genèse 6, verset 2, ne sont pas des anges, qui était-ce et avec qui ces personnes se sont-elles mariées?
ces fils de Dieu étaient les descendants de Seth, peuple craignant Dieu, tandis que les filles des hommes étaient des descendantes de Caïn, peuple impie. Ici, des croyants ont pris la décision de s'unir par mariage à des infidèles, ce contre quoi le Seigneur nous met en garde. En effet, en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, nous pouvons lire ce qui suit. Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quelle convenance y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous en séparez, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. En poussant des enfants de Dieu à se lier par mariage à des infidèles, l'ennemi de nos âmes réussit à les pervertir et à les conduire loin de Dieu. Et c'est l'enseignement qui nous est communiqué en Genèse chapitre 6. C'est que des croyants s'unirent avec des infidèles. Et c'est ce qui précipita le déluge, la destruction de la première destruction que ce monde a connue. Et il en sera de même avant le retour de Jésus. Il nous est dit que les hommes mangeront, buvront, prendront pour femmes, ils se marieront, donneront leurs enfants en mariage. Non pas que le Seigneur est contre le mariage, mais c'est que des mariages seront contractés sans égard pour la volonté de Dieu et avec des personnes avec lesquelles il ne conviendra pas de se marier. Ainsi, le diable prend plaisir à nous voir adhérer à des théories selon lesquelles, eh bien, des anges aient pu se marier avec des hommes et nous présente cela, eh bien, comme étant quelque chose de mystique, alors qu'en réalité, lorsque il y a un croyant qui se marie avec un infidèle, eh bien, l'ennemi exulte, car il sait alors qu'il aura la possibilité de l'éloigner de Dieu. Plaise donc à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous fais savoir qu'il ne convient pas pour ton peuple de se mettre sous un même joug avec les infidèles. Il ne convient pas pour des hommes et des femmes qui te craignent que de s'allier par mariage avec des infidèles. Quand bien même ils professeraient la foi, mais s'ils te sont infidèles, il ne convient pas qu'il y ait un mariage qui soit contracté, car alors cela serait une manière pour l'ennemi de pouvoir nous amener loin de toi. Aide-nous à comprendre ces choses et à ne pas tomber dans des interprétations de ta parole qui ne sont pas en accord avec ce que tu nous as révélé. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. À bientôt pour un prochain numéro de votre émission La Bible répond. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Si vous avez des questions sur la Bible ou si vous souhaitez que la Bible réponde à vos questions, soumettez-les nous via le formulaire
du site internet lereste.org. Nous restons à votre écoute par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.